Célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Ce jeudi 3 décembre, le centre Bondeko de Ngiringiri a organisé un moment de réjouissance concernant cette journée. Le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, a échangé avec la délégation de l'Union africaine ce jeudi 3 décembre. La réunion du comité de conjoncture économique de ce jeudi 3 décembre signale que la situation macroéconomique du pays est stable. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, reconduire en mieux vers un monde post-Covid-19, inclusif, accessible et durable, tel est le thème choisi à l'occasion de la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. C'est dans ce cadre que le village Bondeko de Ngiringiri a organisé un moment de réjouissance ce jeudi 3 décembre 2020 dans ses installations. Ginelle Pezo pour les reportages. À l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année, le village Bondeko Bosembo, situé dans la commune de Ngiringiri, a organisé un moment de réjouissance autour des élèves, de parents et de formateurs dans l'objectif de se faire une idée de la dite journée. Nous ici, nous encadrons les handicapés auditifs et les retardés mentaux. Aussi, nous avons quelques handicapés moteurs. Donc pour nous, la journée du 3 décembre s'est bien passée. Vous voyez ces enfants que nous sommes avec eux, ce sont des enfants non considérés dans la société. Souvent, ce sont des enfants abandonnés. Ils n'ont pas vraiment, comme on ne les considère même pas. Mais chez nous, nous l'avons embrassé, nous l'avons aimé, nous l'avons montré l'amour de s'exercer avec ces enfants, de jouer comme leur journée internationale. Nous jouons ensemble avec nos enfants. Comment lier la pandémie du coronavirus à la protection des enfants, l'un des formateurs précise. Pour nous, nous suivons aussi les principes selon à cette période il y a la COVID-19, mais nous ne manquons pas de respecter les mesures de barrière. Nos enfants sont là avec, vous voyez, avec leurs cache-nez. Dans la salle de classe, nous essayons de respecter les barrières d'une distance. Mais cette journée, nous remercions Dieu car Dieu qui a créé le monde nous a créé aussi avec nos enfants. Vraiment, c'est la fierté. La journée du 3 décembre, chaque année, nous fêtons aussi dans les centres pour donner un peu de plaisir aux enfants. Par contre, d'autres demandent l'aide de la ministre de ces secteurs ainsi que celle des personnes de bonne volonté pour surmonter les difficultés. Les autorités compétentes peuvent nous rendre visite de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants vraiment. Ils ont besoin de votre soutien. Les autorités compétentes de ce pays peuvent voir même les personnes qui vivent avec handicap, comment ils travaillent. Ils sont comme tout autre enfant. Le village Bondeko est l'une des institutions de l'éducation et de la protection des personnes vivant avec handicap. Signalons que la journée internationale des personnes vivant avec handicap est célébrée sous le thème « Reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ». À présent, je vous laisse suivre les réactions des personnes vivant avec handicap dans ces propos recueillis par Ruth Mboudi. La présidente vraiment a son ambition, surtout là, les bandes la famille commence à jouer des faux boys, comme nous sommes là, les bandes. Mais pas bien transport, au côté de mon vous a dit que Macambra passe, qu'on a passé, on a deux cinq ans, c'est la présidente. Par monsieur le temps, on a plus besoin d'un appel, c'est la recette là, exactement. tina kotala biso moni le l'époque tango mobutu
biso bapersone vivant avec handicap tozalaki eseni kokutana na baninga kosangana esika moko kofete. Comme annoncé au sommaire, le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakunga Willima, a reçu ce jeudi 3 décembre dans son cabinet de travail une délégation de l'Union africaine conduite par la commissaire aux ressources humaines, sciences et technologies, et Sarah Biano Anyanga, reportage de Ginelle Pezo. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont discuté de la stratégie continentale de l'éducation en Afrique dont la mise en œuvre connaît un succès en RDC dans son volet accès à l'éducation de base. Avec plus de 600 000 enseignants et 24 millions d'élèves, la RDC fait figure de bon élève, a constaté Madame Sarambi, qui a aussi salué l'action du ministre Willy Bakunga qui redore les secteurs de l'enseignement en RDC. It is Excellency Willy Bakunga because education is under the division of... C'est un plaisir pour elle de visiter à son Excellence le ministre d'État, le ministre en charge de l'enseignement de base. Et elle a discuté avec le ministre sur ce qui est fait ici au Congo, dans le domaine de l'éducation. Et elle s'est rendue compte que effectivement, ce qui se passe ici, c'est vraiment merveilleux. Il y a la stratégie continentale de l'éducation en Afrique qui est mise en œuvre. Par exemple, elle s'est rendue compte que le Congo a plus de 608 millions d'enseignants, ce qui est beaucoup, et près de 24 millions d'élèves, ce qui représente un gros chiffre. Et ce qui montre effectivement la taille du pays. La commissaire de l'Union africaine a également évoqué l'installation de l'Institut panafricain de l'éducation pour le développement dont les démarches évoluent positivement. La situation macroéconomique serait stable. Selon le gouvernement, les membres du comité de conjoncture économique se sont réunis autour du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, c'est jeudi 3 décembre 2020 à Kinshasa. Suivez ce reportage de Franck Ouassanga. Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga a présidé spécialement ce jeudi 3 décembre 2020 la réunion du comité de conjoncture économique élargie aux délégués de la FEC et ceux de la NEP. Selon le ministre du Commerce extérieur Jean-Lycée Boussa qui a fait le point de cette séance, il a été question d'examiner 2 points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la note de conjoncture présentée par le vice-ministre du plan Freddy Kita et la note du secteur minier présentée par le ministre des Mines Willy Kitobo. Les constats qui se dégagent montrent que la situation macroéconomique reste stable selon le gouvernement. Si le plan de l'économie réelle, on observe une décélération du prix intérieur et une tendance à la maîtrise de l'inflation. En ce qui concerne le secteur extérieur, il s'observe la stabilité du franc congolais à l'indicatif comme au parallèle entre la semaine passée et cette semaine. Toutefois, les membres du comité de conjoncture économique notent aussi une légère baisse des réserves internationales de change, ce qui n'est pas alarmant, a déclaré Jean-Lucien Boussa. Pour ce qui est du secteur minier, les membres du comité de conjoncture économique ont observé l'accroissement des exploitations dans le secteur minier. Le cuivre s'est bien comporté à l'international, alors que les prix du cobalt, de l'étain et du zinc observent une tendance baissière, mais pas inquiétante à ce stade. Au niveau des finances publiques, la gestion orthodoxe a permis d'avoir un léger déficit qui a été comblé par les moyens sains, notamment des appuis budgétaires, et cela n'a pas eu d'incidence sur la bonne tenue du franc congolais sur le marché de change. La Congolaise des voies maritimes CVM a désormais sa drague acquise auprès d'une firme belge à plus de 10 millions d'euros. Désormais, les gros navires et ceux des grands tonnages pourront atteindre le port maritime de Boma et Matadi avec beaucoup d'aisance. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, suivi la directrice générale du CVM et le gouverneur du Congo central, Ato Matubwana. C'est donc pour la province un honneur de nous voir tous réunis pour ce grand événement qui, en même temps, ouvre le mois de la fête des nativités d'un personnage aussi spirituellement et historiquement mythique, Jésus-Christ. Cette heureuse coïncidence annonce, à mon humble avis, un lendemain oint d'espoir et de lumière, non seulement pour la Congolaise des voies maritimes, mais aussi et surtout pour notre peuple qui attend beaucoup de ses dirigeants. J'ai saisi l'occasion qui m'est ainsi offerte pour joindre ma voix à celle de l'ensemble et du secteur maritime pour exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
pour la réalisation de ce beau et grand projet qui matérialise sa vision pour notre pays. La Congolaise des voies maritimes est désormais dotée d'un précieux outil, très moderne et plus fonctionnel à la hauteur des ambitions et des objectifs du Grand Congo. Ceci dénote les sacrifices consentis par le gouvernement national pour lesquels je remercie vivement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et toutes les parties prenantes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous adressons également nos sincères remerciements pour votre implication personnelle dans le dénouement du financement de cet important outil de travail, tant au niveau de la cession de créances de l'État congolais de 5 millions d'euros à la CVM sur les partenariats CVM Dredging International que sur le crédit FPI de 5 millions de dollars américains. C'est aussi l'occasion de remercier solennellement leurs excellences, messieurs les ministres des Transports et Voies de Communication, des Finances, du Portefeuille et de l'Industrie, ainsi que les fonds de promotion de l'industrie pour leur promptitude dans le traitement de ces dossiers. Échange ce jeudi 3 décembre 2020 à l'archevêché de Kinshasa entre le cardinal Fridolin Mbongo Bessungo et Noël Tchani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Au menu des échanges, la situation sociopolitique du pays. Suivez Noël Tchani qui fait le point de la rencontre au micro de Ginel Bezo. Oui, j'étais reçu par son éminence, le cardinal Fridolin Mbongo, ce matin et je suis très comblé, étant donné que je suis catholique pratiquant. Quelle chance j'avais d'ailleurs, quand on est né le 25 décembre, le même jour que Jésus est condamné à rester catholique. Je suis catholique depuis ma naissance et je suis pratiquant jusqu'aujourd'hui. Il était important de venir aujourd'hui saluer le cardinal, échanger avec lui sa vision pour le pays. Je sais qu'il était reçu tout récemment dans le cadre des consultations nationales par le chef de l'État. Lui comme moi, on a parlé un peu de ça. J'avais retenu de sa déclaration à la sortie du Palais de la Nation qu'il tenait à ce que ces consultations aboutissent à l'amélioration du niveau de vie des Congolais. Et moi, je partage totalement cette vision-là et j'en ai profité pour lui dire comment nous pouvons réaliser cet objectif partageant avec lui le contenu du plan Marshall de Noël-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC dont je suis le promoteur, l'auteur et promoteur aussi. Je vais présenter le plan dans les détails, on a échangé et globalement, je trouve que c'est une vision qui vaille la peine, qui peut faire la différence donc, dans la gouvernance du Congo. Il a d'ailleurs demandé est-ce que vous avez eu l'occasion de donner ce plan au président de la République. Je lui ai dit oui, le président a ce plan dans ses mains et il pense que si on arrive à trouver des voies et moyens pour mettre en œuvre cette vision de développement, le Congo et le peuple congolais pourraient en bénéficier. Donc c'est de cela qu'il s'agissait. En politique, la coalition entre les deux plateformes FCC Cash est une page tournée. Cette déclaration est de maître Bernard Takai Chengumbi, vice-ministre de la Justice, lors du meeting tenu le mardi 1er décembre 2020 à Kindu, dans la province du Maniema. Suivez cet élément de Sarah Kindela. Devant la population à la tribune centrale de Kindu, dans la province du Maniema, le mardi 1er décembre dernier, le vice-ministre de la Justice faisant office du vice-premier ministre, ministre sectoriel, maître Bernard Takai Chengumbi, a déclaré que la coalition entre les deux plateformes politiques FCC Cash est une page tournée. C'est au cadre de l'UDPS Tshisekedi précise également que le président de la République pense au renouvellement de la classe politique congolaise afin de restaurer un état de droit.
Dans sa province natale, Bernard Takaiche est venu recueillir les desiderata de population en vue de le transmettre au président de la République, Félix Tshisekedi. Watu tuko na shirika nabo pamoja hawana ile volonte ya kuweza kudevelope nchi. Na hivyo baba wa taifa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikamata mpango moja kubwa sana. Ile banaita nini? Consultation. Plus rien ne sera comme avant. Bref, pour Bernard Takaiche, la province du Maniema, autrefois prise en otage par un groupe d'individus, ne sera plus comme avant. Constitutionnellement parlant, le FCC cash n'a aucun soubassement juridique. Quant à ça, le président de la République a le plein pouvoir de nommer un informateur afin de dégager une nouvelle majorité parlementaire. Tels sont des propos tenus par Jean-Marie Kabengela autour d'une interview accordée à la télévision de l'éducation par l'entremise de Berlin et Kaya. La crise politique qui secoue la coalition FCC-Cash continue de susciter débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Cependant, l'agitation est à son comble du côté des acteurs impliqués en ce qui concerne les textes légaux et ont consacré les deux partis au pouvoir à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Interrogé à ce sujet, Maître Jean-Marie Kabengela précise que la constitution congolaise ne reconnaît pas les deux plateformes électorales FCC et Cash. Notons également que ni le FCC ni le Cash ne constituent un regroupement politique ayant présenté des candidats aux élections législatives. Ce sont de simples plateformes électorales. Et dernièrement, dans leur speech, les membres du FCC l'ont reconnu en disant qu'ils constituaient justement une plateforme politique. À en croire Maître Jean-Marie Kabengela, pour résoudre la crise causée par le FCC-Cash, le président de la République doit user du pouvoir lui conféré par la Constitution en nommant un informateur afin de dégager la majorité parlementaire. Le président de la République, après les consultations, devrait désigner un informateur. Les premiers partis politiques ou regroupements politiques à adhérer, à se faire identifier, il y aura l'UDPS, l'UNC, donc les partis constituants, le Cash, et éventuellement les partis auxquels appartiendrait l'informateur. Et les autres partis politiques, regroupements politiques, ainsi que les indépendants, pourront se faire identifier. En ce moment-là, le chef de l'État, lorsqu'il va parvenir à identifier une coalition, l'ensemble des partis politiques et regroupements politiques constituant la majorité, à ce moment-là, la voie lui sera ouverte pour pouvoir nommer le Premier ministre et à la suite de la nomination du Premier ministre, nommer les autres membres du gouvernement. C'est ça la piste, parce que le reste du gouvernement Ilunkambi, il faut leur dire et le répéter, était mis en place en violation de la Constitution, notamment son article 78 alinéa 2. Parlons sécurité en présent. Dans le cadre du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est du pays, les gouverneurs d'Elituri, Nord Kivu et Sud Kivu séjournent dans la ville de Goma pour statuer et prendre des solutions afin de lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays. Suivez le gouverneur d'Elituri, Jean-Bamanissa Saïdi. Nous avons depuis un moment les trois provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri adopté la recherche d'un programme commun que nous appelons la réinsertion et le relèvement communautaire qui doit être accompagné, qui doit accompagner le DDRC, la démobilisation et les désarmements. Et en son sein, il y a toutes ces questions de dialogue, de sécurité, de renforcement de l'autorité de l'État ou de construction de l'autorité de l'État dans certaines entités et qui sont des composantes donc de la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Et donc ici nous apprécions qu'un premier projet soit lancé par Venge et Cordé sous le financement du Royaume des Pays-Bas. Et comme je vous le disais, c'est une des composantes et il y en a d'autres qui vont suivre et nous sommes très confiants. Nous avons déjà eu à présenter toutes ces questions auprès des différents bailleurs de fonds qui nous ont déjà donné tout leur soutien à nous accompagner dans la recherche spécifique à chaque province
des questions sécuritaires et de la recherche du développement qui sera la conséquence bien sûr de la stabilité. Dans les différents piliers que nous recherchons, il y a aussi dans le relèvement communautaire, nous comprenons tout ce qui est infrastructure, ce qui est besoins sociaux, donc les écoles, les centres de santé, l'eau, l'électricité, le bien-être de nos populations. Et chaque bailleur de fonds va agir sur un axe qui lui sera le plus propice. On ne peut pas faire tout en même temps, mais on ne va pas non plus superposer les interventions de nos bailleurs. Ici, c'est une intervention bien spécifique pour laquelle nous allons continuer avec nos ministres du plan à veiller à ce qu'il n'y ait pas de superposition. Autre chose à présent, plusieurs autorités et diplomates ne respectent pas le code de la route constaté par la police nationale congolaise. Francois Sanga pour plus de précision. À Kinshasa, plusieurs ministres, les PDG, les officiers supérieurs et leurs femmes ne respectent pas le code de la route, surtout quand ils sont bloqués dans les embouteillages. Les cortèges des autorités violent tous les jours le code de la route. Monsieur, super. Va la plaque là, va la plaque là. Va plaque. Va plaque. Ici, c'est le cortège des messieurs qui se fait passer comme le ministre Jonathan Bieloussouka. Excellence, Excellence Nani, monsieur, Excellence Nani. C'est le lieutenant, monsieur, Excellence Nani. Ministre Nani. C'est ça comme on a. C'est ça comme on a Nani. Comme on a. Excellence Nani. Ah, Jonathan Bieloussouka. Azanan. Jonathan Bieloussouka. Ndenani. Asong Azanan. Monsieur, attention. Ici, c'est le cortège du chef de la maison civile du président de la République. C'est la presse police, oui. Oui. Merci, ça c'est contraire. Le numéro 1 des CIPOP de la ville-province de Kinshasa donne ici l'objectif de cette opération. D'abord, tu constates que Nanzela est un mibeko na yango. Mais usagers de la route nyonso a boycotté ça mibeko. Baye bazoko buka mibeko nde banani. Ba ministre, ba PDG, ba officier supérieur na ba officier généraux, ba diplomate, présidence, ba boycotto ça mibeko ya nzela. Bazo pesa, ba bazali ko régler nzela passe. Constate osali yango. Message to pesi ezanini. Nul n'est au-dessus de la loi. Parlons société pour boucler complètement cette session d'information. Les habitants du quartier Kémi à Rigini dans la commune d'Elemba sont surpris de retrouver un corps sans vie d'un jeune garçon ce jeudi et 3 décembre 2020 dans la matinée. Suivez. Un corps d'un jeune homme de vingtaine d'années révolu a été retrouvé sans vie la matinée de ce jeudi 3 décembre au quartier Kémi à Rigini, précisément sur Bypass dans la commune d'Elemba. Et selon les témoignages, la mort de cet homme serait semblable au scénario vécu dans la commune voisine de Makala où un voleur des sacs de femmes était également passé à tabac par un groupe de jeunes se réclamant d'un quartier de cette municipalité. Paraîtrait, maman m'a dit église, elle a quitté le transport, elle a dit Bible, elle a 1000 francs, elle a comme qui m'a balandé, bakangié, et elle a bêté, elle a confiance, elle a
conseil ezaki na opesa bandeko na nga mibali yaya koluka mbongo eza na mona soni te $100 nzambe na yanganga échange maka ato moko 1000 fois oyo ezaki oyo oyibi wana soko teki ata mai oza 1000 fois échange moke osali komimi ya oloba ezaki oyo esengaka na loba. Il est strictement interdit à la population de se faire justice en lieu et place des instances légalement connues. Place au rappel des titres. Célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap ce jeudi 3 décembre. Le centre Bondeko de Ngiringiri a organisé un moment de réjouissance concernant cette journée. Le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga a échangé avec la délégation de l'Union africaine ce jeudi 3 décembre. La réunion du comité de conjoncture économique de ce jeudi 3 décembre signale que la situation macroéconomique du pays est stable. Mesdames et messieurs, fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Tundele qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Freddy Kotama, Christian Odio et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.